Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme d'habitude sur mon blog La Petite Fée. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le plastique dingue. Alors j'ai découvert ça là il n'y a pas longtemps. Donc du coup je me suis amusée déjà à faire des boucles d'oreilles. Donc ça c'est un premier essai. Donc là j'aurais plus qu'à mettre voilà, des pendants d'oreilles que je vous mettrai en photo la prochaine fois. Donc pour faire ça il faut quoi? Il nous faut en fait du plastique dingue. Donc là en gros on a 7 feuilles en fait pour à peu près 9 €. Alors on peut en trouver moins cher hein. Et en fait après on a besoin de gabarit. Alors n'importe quoi parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le plastique dingue. Donc par exemple ici voici le gabarit pour ces boucles d'oreilles. Donc après vous en faites ce que vous voulez. Il vous faut des feutres ou des crayons de couleur. Alors là moi j'ai vu qu'on conseillait plus en fait des feutres permanents. Je n'en avais plus ou pas. Donc du coup j'ai pris des feutres normaux. Donc alors c'est sûr que par exemple sur les petites boucles d'oreilles il y a des petites bavures. Mais du coup vu que je vais m'aventurer dans ce plastique fou et que je vais faire plein de choses, du coup je vais investir dans ces petits feutres permanents et comme ça m'évitera de dégouliner. Alors en fait sur le plastique fou vous avez en fait voilà, vous avez deux faces, une face on appelle foncée, une face lisse brillante. Donc en fait vous allez prendre votre gabarit comme là vous voyez. Donc là j'avais déjà commencé un petit peu, donc je vais continuer. Donc vous prenez votre gabarit, vous prenez en fait votre feutre et en fin de compte vous allez sur la face foncée, pas la face lisse brillante. Vous allez du coup repasser. Pendant ce temps-là, moi mon four il est en train de préchauffer à 150 degrés. Et je pense en même temps que si on utilise du coup des feutres permanents, ça nous évitera d'avoir des petites choses comme ça sur les mains. Donc alors ce sont le plastique fou, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va se rétracter. Alors au minimum 7 fois, mais c'est selon aussi la marque, selon le plastique fou que vous achetez. Donc il faut bien savoir ce que l'on veut pour avoir la bonne taille d'objet, pour pas être déçu suite à ça. Donc en fin de compte vous pouvez voilà, faire des bijoux, faire des broches. Là moi par exemple là, les papillons je m'en servirai en décoration. C'est vraiment utilisable pour faire tout plein de choses. Donc là j'ai fini de repasser, hop j'enlève le gabarit et en fait là moi j'ai décidé en fait de juste colorier. Donc je prends mon autre feutre et je colorie à l'intérieur. Et donc suite à ça on va pouvoir après passer au découpage. Alors bien sûr vous découpez tout ce que vous voulez découper parce que une fois que le plastique dingue aura passé au four, quand il sera comme ça sera beaucoup plus difficile à percer, à couper. Vous allez devoir utiliser je pense des matériaux assez solides pour faire tout ça. Tout ce que vous avez à faire vous le faites au préalable de la mise au four pour être tranquille après et ne pas courir. Donc là moi sur celui-là j'ai pas faire de perforation puisque ça va être pour des petites décos. Du coup je vais juste les découper et juste les mettre au four comme ça. Alors je suis pas encore une habituée, une professionnelle du plastique fou puisque voilà comme je vous ai dit j'ai découvert ça il y a pas longtemps. J'ai fait un petit test hier et j'étais contente du résultat, donc du coup j'ai voulu vous en parler. Je vous parlerai dans la prochaine vidéo hein, comme ça je prends un petit peu d'avance. Je vous parlerai d'un pistolet à colle là que j'ai acheté. Donc je vais pouvoir le tester, faire des activités manuelles. Du coup vous faire mon test d'activité manuelle avec mon pistolet à colle en direct. Comme ça fera un bon tuto et du coup vous pourrez voir le pistolet à colle en pleine action. Donc voilà, donc je vous attendrai aussi pour la prochaine vidéo. Et surtout n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, si
Si vous voulez que je fasse un tuto spécifique sur quelque chose, hein, ou là par exemple vous avez vu le plastique fou, mais vous pouvez me demander comment on peut faire, etc. Et moi je peux réaliser des choses, il n'y a pas de problème là-dessus, au contraire, si on peut s'aider, allons-y. Donc c'est pareil, hein, j'aurais pu très bien, et je pense que je le ferai plus tard pour une prochaine fois, c'est de en fait colorier l'intérieur et de découper du coup ce que je suis en train de colorier là pour en fait avoir du coup après un petit peu avec des transparences. Je pense que ça peut faire très, c'est sûr ça peut faire que très joli. Et là c'est pareil, je vais à la sortie du four, je vais en laisser un en plat et je vais essayer d'en mettre un petit peu plié, comme s'il venait juste de se poser sur une branche quelque part. Ça c'est fini, donc on va passer au découpage. Donc après pour la cuisson, donc comme je vous ai dit, vous mettez ça au four à température 150 degrés et en fait ça va aller, la cuisson elle peut aller de 2 à 7-8 minutes selon en fait ce que vous voulez. Donc en fait ça va se replier sur soi en fait avec la chaleur et après ça va se rétracter et se remettre à plat. Et une fois normalement que c'est à plat, c'est que c'est bon. Donc en fait vous avez plus qu'à vérifier et après si c'est pas encore bon pour vous, si ça n'a pas la bonne forme, vous n'hésitez pas à remettre au four. Alors c'est comme là les boucles d'oreilles, vu que c'était à plat, le conseil que je vous donne c'est que par la suite vous les mettiez dans un livre ou en fait moi j'ai pris un papier alu et j'ai mis les boucles d'oreilles dedans et j'ai mis un livre par dessus pour que ça fasse bien plat. Donc voici un découpé et je vais passer au deuxième. Et donc voici le résultat après 2 à 8 minutes au four. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que pendant la sortie du four je l'ai plié. Tant que vous n'avez pas le résultat, vous remettez dans le four pour qu'en fait il se ramollisse parce que ça va sécher très très vite et ça revient très très dur. Et comme ça vous pouvez le modeler à votre façon. Donc là du coup j'en ai un peu plié et un tout plat. Donc après, pour faire des décos sympathiques. En attendant de vous voir pour la prochaine vidéo sur le pistolet à colle, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.